salut à toi, c'est Marine, je t'espère en pleine forme. Donc pour me présenter rapidement, moi c'est Marine, j'accompagne les praticiennes, les thérapeutes qui veulent développer, acquérir une clientèle rapidement, donc sans attendre les fameux 3 ans qui sont extrêmement longs. Donc moi j'accompagne les praticiennes qui nous rejoignent dans Praticiens épanouis à développer rapidement leur clientèle, donc acquérir d'ici 6 à 10 semaines, hein, tu peux déjà acquérir augmenter tes rendez-vous et puis ensuite on travaille à pérenniser, stabiliser tout ça avec un accompagnement sur 12 mois. Mais bon, je te propose de regarder plus bas hein, sur la vidéo, au-dessus ou en dessous d'ailleurs, si tu veux en savoir plus. Aujourd'hui, ce que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est la question des agendas en ligne et de ce que je recommande ou ce que je recommande pas finalement par rapport à ces agendas. Donc les agendas en ligne, t'en as une flopée. Peut-être que tu connais évidemment Doctolib, tout le monde n'y a pas accès. Rezalib, Medoucine, Liberlo, qu'est-ce qu'on a d'autre, Créneau Libre. Voilà, il y en a tout un tas, hein, il y en a vraiment... Il y a du choix hein, là-dessus. Et donc, est-ce que je te recommande finalement d'aller sur ces plateformes ou pas? Alors, pas forcément. Moi, je ne te recommande pas forcément d'aller sur ces plateformes pour 2 raisons principales. La première, avant d'aller sur une plateforme, vérifie que cette plateforme, les gens ont pour habitude d'aller chercher des praticiens en fonction de ta pratique sur cette plateforme. Par exemple, Doctolib, pour un médecin, c'est pertinent. Mettons un orthophoniste, ça va être pertinent. Pour un kiné, ça peut être pertinent. Ok, Doctolib, on a l'habitude d'aller chercher ces typologies de pratiques dessus. Maintenant, et il y a d'autres plateformes que Doctolib sur lesquelles il faut vraiment que tu te poses la question. Parce que par exemple, Medoucine, est-ce que c'est connu du grand public? Est-ce que Medoucine, les gens vont taper Medoucine pour aller sur le site et pour chercher un praticien dans leur ville? Et dans la majorité des cas, la réponse est non. Les personnes qui connaissent en général Medoucine, ce sont parce que ce sont des praticiennes, des thérapeutes. Donc si demain Medoucine devenait vraiment le nouveau Google, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, hein, quand on cherche un praticien, une praticienne, on va sur Google, hein. On est d'accord, on ne va pas sur Medoucine. Donc si demain Medoucine devenait la principale source de recherche d'un praticien, d'un thérapeute, eh ben, je te dirais, vas-y, ça va te ramener des clients. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est que la plupart de ces plateformes ont des fonctionnalités importantes qui manquent dans leur plateforme. Notamment, je pense à toute la partie avis. Ou alors des fois elles sont contraignantes par rapport à certaines fonctionnalités. Donc la partie avis, les avis qui sont utiles pour avoir plus de rendez-vous dans ton activité, ce ne sont pas les avis sur Medoucine, sur Rezalib, sur Créneau Libre ou Liberlo, etc. Parce que personne ne va te chercher là-bas. Il faut que tu puisses avoir des avis là où les gens vont faire des recherches, et donc en grande majorité sur Google. Le problème, c'est que ces plateformes-là, quand tu passes par elles, elles envoient automatiquement, souvent, une demande d'avis aux personnes qui ont réservé via la plateforme. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que plutôt que d'avoir... Moi, j'ai plusieurs thérapeutes qui viennent me voir et qui me disent « J'ai 80 avis !» Oui, mais en fait, elle a 80 avis sur Medoucine, sur Liberlo, etc. qui n'apparaissent pas du tout sur Google. Et en fait... Quand est-ce que les gens vont faire le choix de qui est-ce qu'ils consultent? C'est en allant voir Google, ils vont voir, tiens, cette personne, elle a X avis, c'est super. Ils vont pas aller regarder sur ta plateforme combien d'avis tu as, etc. C'est au moment de faire un choix pour un praticien ou un autre que ça va se jouer. Et si ça apparaît pas ici, c'est mauvais. Alors en ce moment, Google est en train de tester une nouvelle fonctionnalité là qui va apparaître. Alors je ne sais pas si elle est déjà apparue partout, mais en tout cas, ils sont en train de mettre en place... la mise en avant des avis venant d'autres plateformes. Donc peut-être que ça va changer, mais déjà toutes les plateformes que je t'ai citées seront pas du tout en jeu en fait à ce moment-là, et ça rentre pas en compte au niveau de la petite parenthèse. Ce sera quelque chose qu'il faudra regarder en plus quelque part. Ce sera pas avec les étoiles et le nombre d'avis, etc. Donc ça, c'est un gros frein à l'utilisation de ces outils-là. Voilà. Et du coup, est-ce que ça peut servir?
Est-ce que ça peut servir? Oui, pour avoir un agenda de réservation en ligne en fait. Par contre, n'attends pas de ces plateformes de te ramener une clientèle. C'est en général pas le cas pour la majorité des personnes. Ensuite, alors comment faire? Nous, on utilise un outil qui est... alors, il y a une version gratuite et la version payante est très accessible, aux alentours d'une dizaine d'euros par mois. Ça s'appelle Calendly et nous, c'est ce qu'on utilise chez les praticiens épanouis. On apprend à le mettre en place, on apprend à paramétrer tout ça, à ce que ça envoie les bonnes demandes d'avis aux bons endroits pour en avoir sur Google, etc. Donc ça, c'est ce qu'on met en place de notre côté. Voilà, j'espère que ce conseil t'aura aidé et je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très vite. N'oublie pas, si tu veux rejoindre Praticien Épanoui, tu regardes en haut, tu regardes en bas de la vidéo. Il y a toutes les propositions qu'il te faut et on se dit à très vite. Bye bye!